Mercredi 20 août 2025, à l'Université du Centre de promotion en management et développement CEPROMAD l'ICASI, l'heure est aux défenses des mémoires pour les étudiants finalistes de la faculté de droit. Tiré à 4 épingles et portant à main son travail, Ramin Sonkolo-Mweze sera le premier d'entre les récipiendaires à se présenter devant le jury. Finaliste en droit privé et judiciaire, c'est avec aisance et maîtrise qu'il va donner un résumé précis de sa recherche qui a porté sur la redevance minière et responsabilité sociétale des titulaires des droits miniers comme facteur de développement des entités territoriales décentralisées dans la ville de l'ICASI et dans les territoires de Kambové. Une thématique qui vaut tous son pesant d'or dans une région où la question de la gestion de la redevance minière est au centre du débat. Nous sommes par devant vous pour vous présenter le fruit de notre recherche autour du sujet intitulé tout simplement de la redevance minière et la responsabilité sociétale des titulaires des droits miniers comme facteur de développement des entités territoriales décentralisées au cadre de la vie d'Éducation et du territoire de Kambové. Avant d'aller plus loin, nous voulons nous poser la question: quelle a été la motivation qui nous a poussé à prendre ce sujet? La motivation est née partant de la lecture du code minier et de ses mesures d'application contenues dans les règlements miniers, que le législateur a voulu que les mines de la RDC puissent réellement participer au développement du pays. Mais malheureusement, dans l'applicabilité, nous nous rendons compte qu'il y a toujours des fraudeurs, nous nous rendons compte qu'il y a des miniers qui tirent des gros lots, alors que la population est en train de se paupériser et les communautés locales ne se développent pas. Alors nous nous sommes dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que juristes? Quelle solution que nous pouvons proposer en tant que juristes pour qu'il n'y ait pas cette disparité entre ce que les titulaires des droits miniers souscrivent de faire et ce qu'ils arrivent à faire à la fin. Et tout cela, c'est selon l'esprit des prescrits de la Constitution à son article 58. La Constitution à son article 58 dit que tout Congolais a le droit de jouir des richesses nationales. Et les mines faisant partie des richesses nationales, il est impérieux que chaque Congolais puisse en jouir pleinement. Au-delà de ça, il faut dire aussi qu'il y a la disposition du code minier, l'article 69.g, qui nous a servi encore des modèles pour que nous puissions avancer dans notre travail, parce que cette disposition dit que cette disposition fait obligation à tout titulaire des droits miniers, avant que les permis d'exploitation ne lui soient délivrés, on lui demande de présenter un plan de développement de la communauté locale. Cela dit que si aujourd'hui, par exemple, SMCO veut commencer à travailler, c'est-à-dire il y a quelques années que SMCO avait commencé, et aujourd'hui, si une entreprise veut exploiter des mines à un endroit, avant de lui délivrer les permis d'exploitation, la première des choses qu'on va lui demander, on va demander à cette entreprise là-bas de présenter le plan de développement de la communauté. Alors c'est comme ça que nous avons cheminé avec notre travail. C'est quoi le constat? Le constat est que les résultats sont négatifs sur le terrain. Quand vous regardez ce que les entreprises souscrivent avant de commencer les travaux et ce qu'ils réalisent à la fin, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment des disparités. Une synthèse qui illustre la maîtrise du sujet par son auteur qui gagne dès l'entame la sympathie des lecteurs. Son directeur, le chef des travaux Guilhem Mundandi, ne s'est pas retenu. Avant d'intervenir, j'aimerais d'abord féliciter M. Ramin Sonkolo-Mweze. C'est un apprenant qui a suivi les orientations et à chaque fois on corrigeait les travaux et on donnait de nouvelles orientations. Il a fait un effort de suivre les orientations de manière objective. Et à part ça, c'est quelqu'un qui a aussi d'autres préoccupations, mais il a tenu durant ces 3 années d'études. C'est quelque chose à féliciter. Maîtrisant mot à mot son travail du début à la fin, Ramin Sonkolo-Mweze va balayer toutes les questions du jury sans un moindre tâtonnement. Est-ce qu'on peut établir un rapport entre la responsabilité sociétale et la redevance minière? Lorsqu'on évoque la responsabilité sociétale, les deux concepts clés qui viennent à l'esprit, c'est la dotation et le cahier des charges. Et comme vous le savez, la dotation et le cahier des charges, déjà la dotation, elle vient lorsque une entreprise a réalisé un chiffre d'affaires
il lui est demandé de payer 0,3% de son chiffre d'affaires pour la dotation 0,3%. Alors en ce qui concerne le cahier des charges, lui, il s'étend sur 5 ans. Il s'étend sur 5 ans par rapport à la durée du permis. C'est-à-dire on vous donne un permis d'exploitation qui aura une durée de 5 ans. Et pendant ces 5 ans, vous définissez ce que vous décidez de faire pour la communauté. Alors par rapport à la redevance minière, vous allez constater que la redevance minière à un niveau où elle est gérée et la responsabilité sociétale aussi à un autre niveau où elle est gérée. Par rapport à la redevance minière, vous allez comprendre qu'il y a le gouvernement national qui est là, il y a la province qui est là, il y a les entités décentralisées qui sont là, il y a aussi les fonds pour les générations futures. C'est un peu ça l'ensemble de la redevance et les autres contenus de la responsabilité sociétale. Enfin, c'est le second lecteur qui se jette dans le même exercice des questions face à un récipiendaire serein. Qu'est-ce que vous allez proposer par rapport à tout ce que vous venez de dire? Je crois que après ici, vous allez faire ça. Oui. Vous serez en tous mois comme vous. Vous vous tenir pour les peuples d'exprimer. En tout cas, aujourd'hui, si j'ai la chance d'être au Parlement et de pouvoir plaider, ça sera peut-être la première loi que je vais devoir proposer. L'institution de ce qu'on appelle l'office minier de contrôle, qui n'aura que la charge de gérer la redevance minière, la dotation à 0,3% et le développement et le cahier des charges, parce que j'estime que le développement à la base commence là-bas. Et je crois que les législateurs ont pensé à ça en révisant le code minier, c'est ça qui est voulu. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que si vous prenez comme Move Mining, je ne voudrais pas limiter, je crois que les cahiers des charges, il n'y a pas un cahier des charges qui est de 900 000. C'est toujours 1 million, 2 millions, 3 millions. Et quand Move Mining est à 3 millions. La population continue à se populariser. Et moi, je me suis dit que ça n'est que des oligarques, des riches, en fait, des individus comme ça, qui savent s'amasser de biens et tout, mais la population est bénéficiaire. Nous vous félicitons et nous vous libérons. C'est en ces termes que s'est exprimé le président du jury, s'adressant au récipiendaire Ramès Nkulu-Mwenze. Ça va, nous félicitons et vous libérons. Merci beaucoup. C'est une joie immense et au sortir, le désormais maître Ramès Nkulu-Mwenze, appelé par ses siens le Magoufouli de l'Ikassi, s'exprime devant la presse sur le module de son travail de recherche. Ce que l'on peut retenir, c'est que lorsque nous regardons la question de la redevance minière et même la responsabilité sociétale des droits miniers, c'est-à-dire la dot 0,3% et les cahiers des charges, nous nous rendons compte que ce n'est pas appliqué convenablement. Et nous pensons que si on y met du sérieux, il est possible que nous puissions atteindre le développement de nos entités territoriales décentralisées. C'est comme ça qu'ici nous sommes partis du législateur qui a, dans le code minier et même les règlements miniers, qui a voulu qu'effectivement les mines de la RDC puissent participer au développement de notre pays. Nous devons comprendre ici que notre budget national, d'ailleurs, il est fourni en grande partie par nos mines. Donc il est sérieux, il est important de mettre du sérieux dans nos mines. Et si nous mettons du sérieux dans nos mines, il est possible que nous puissions atteindre le développement. Au-delà de devenir licencié en droit privé et judiciaire, Ramès Nkulu-Mwenze est aussi gradué en informatique de gestion et licencié en ingénierie des systèmes d'information.